Bonjour et merci de votre fidélité à l'émission. Notre invité du week-end est un ancien animateur télé très populaire qui a changé de vie en devenant scénariste et réalisateur. Parmi ses prochaines réalisations, il y a Panique au 31 qui sera diffusé donc ce lundi, le 30 décembre sur TF1 avec un casting 5 étoiles. Il nous en parlera en deuxième partie d'émission. Bonjour Gaël Le Forestier. Et bonjour, comment ça va? Très bien, tu es en forme? Bah plutôt, oui, fin d'année quoi. Hein. Bon, évidemment, oui, voilà. On accuse l'année, hein, mais sinon ça va. Non, le moral est bon. Bon, super. Je crois que Gaël, toi déjà très jeune, t'étais déjà un artiste dans l'âme. C'était en toi. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma et c'était mes premières amours vraiment. Donc oui, et j'ai une maman qui est un peu artiste, qui est architecte, qui fait des tableaux, etc. Son mari aussi. Et donc j'ai été un peu baigné dans tout ça. Et mon père est un cinéphile et donc il m'a appris le cinéma très tôt et j'ai très très vite eu envie de raconter des histoires en images. Comment tu avais été repéré par Michel Drucker donc pour Studio Gabriel? À l'époque, j'étais dans une agence de mannequins, enfin pas mannequins, pardon, une agence de comédiens de pub, pardon. Oui, ah oui, d'accord. Oui. Je sais pas la trempe. Non, mais j'étais dans une agence de comédiens de pub et le fait est qu'il y a un gars qui s'appelait Didier Cauchy qui qui chargeait un peu du casting, qui est devenu comédien par la suite, enfin qui était comédien déjà et qui chargeait du casting et qui m'avait repéré, qui avait repéré ma photo, qui s'était dit tiens on va lui proposer. Et je m'étais retrouvé donc en casting avec Michel Drucker, avec ses deux producteurs. Et je m'attendais pas du tout à me retrouver face à lui. Et j'avais pas prévu de faire de la télévision à ce moment-là du tout. J'étais plutôt parti pour autre chose. Oui. Des études d'histoire, etc. Et puis j'avais surtout la volonté de faire du cinéma. Je me suis retrouvé par hasard vraiment à la télévision. Et ça a été une expérience géniale. Et oui, puis ça a duré quand même pas mal de temps, donc sur la 5e, sur la 6, et puis sur le groupe M6 et sur le service public. Je crois que j'ai fait 18 ans de télé. Ah oui, donc c'est quand même énorme. Et je crois que j'ai fait ça à peu près, avec des petites interruptions, des hauts, des bas. Mais à peu près 18 ans de télé, ouais. Et quelle émission t'as eu le plus de plaisir à animer? En juin, ça sera bien. Ouais, j'en étais sûr. Évidemment. Et c'est d'ailleurs une des émissions dont on me parle encore aujourd'hui. Oui. Ça fait longtemps que je fais plus de télévision et du coup, c'est rare qu'on me reconnaisse encore. Mais quand on me reconnaît, on me parle généralement dans juin. Ça m'étonne pas du tout. Et je mettrai en deuxième Sex in the TV. Ah oui. Sur Teva, que j'avais apprécié faire. J'ai revu d'ailleurs récemment des images. J'avais l'impression qu'on était très très insolent et en fait on était très sage. J'étais un peu déçu de nous-mêmes, mais voilà. Non, mais c'était des bonnes années. J'ai des expériences moins gratifiantes, mais à un moment surtout j'ai eu besoin de revenir vers la fiction. Et oui, justement, c'était ce côté artiste dans l'âme qui te poussait à ça. Oui. J'ai surtout l'envie de raconter des histoires et puis cette passion pour cet art qui est le cinéma. Je suis fan de ça et ça m'a pris un temps fou d'ailleurs, je trouve, pour arriver à pouvoir enfin réaliser des choses amusantes et j'ai très hâte de faire du long métrage cinéma. Ce qui est dans les tuyaux. J'espère qu'il ira bien. Voilà. Alors, on va parler de Panique au 31, mais est-ce que déjà tu peux nous dire jusque-là de quelle réalisation tu es le plus fier là, dans tout ce que tu as pu faire ces dernières années? J'aurais tendance à parler de Comme des gosses parce que je me suis beaucoup investi dans cette série qui risque de revenir sur les écrans. Super. Bientôt. Enfin bientôt. En tout cas, dans les 2 années qui suivent. Donc oui, j'ai envie de dire que j'ai été très heureux de réunir ce casting un peu fou. Ils n'étaient pas encore très connus à l'époque, mais ils tournent tous maintenant. Julien Pestel, Douli
Elodie Pou, Antonia Randinger, etc. Et tout Philippe Ndevert. Et donc je suis très très heureux et du casting et de ce qu'on a vécu. Ça a été une super aventure. On a fait plein de choses qui m'ont beaucoup amusé. Après, là, je suis très très heureux d'avoir participé à Panique au 31. Ah bah oui, là c'est un super projet avec un casting 5 étoiles là. C'est super, absolument. C'est Arnaud Ducret que je connais depuis très longtemps, avec cet ami qui m'a embarqué dans l'aventure. On avait fait récemment Mercato. J'avais réalisé les 2 derniers épisodes de la série Mercato sur TF1. Et il m'a embarqué dans l'aventure. Et l'aventure a été sympa parce que le casting de cette soirée est complètement dingue. Il y a Arditi, il y a Berléand, il y a Isabelle Nanty. Et la jeune génération, Maxime Gasteuil, David Voinson, Jean-Claude Muaka et plein d'autres, j'en oublie. Et donc c'est le jour de diffusion parfait puisque c'est la veille de la Saint-Sylvestre et on est plutôt sur l'univers boîte de nuit d'Elsfleur. Je suis très heureux que TF1 ait choisi cette date parce qu'évidemment, forcément, ça se passe le 31. Donc c'est bien qu'on soit pas trop éloigné. En tout cas, si ça avait été en janvier, c'était dommage, quoi. Oui, c'est sûr. Mais trop éloigné, ça aurait été dommage aussi. Donc non, c'est super parce que je crois qu'ils sont heureux du programme, donc ils sont très heureux de le mettre en avant. Et ça, c'est forcément grave. Ça fait plaisir, quoi. Donc on est très heureux de ça avec Arnaud. Et non, là, j'espère, comme c'est la veille du 31, forcément, il y aura plein de gens devant le poste. Et j'espère qu'ils n'hésiteront pas à regarder Panique au 31. Alors c'est quoi le pitch? Forcément il y a de l'humour, il y a du rebondissement. Il y a de l'humour oui, c'est plutôt une comédie, ça c'est sûr, hein, c'est pas un drame. Parce que j'ai vu marquer, c'est pensé dans la comédie dramatique. Alors non, c'est plutôt un téléfilm, une comédie et ça n'a rien de dramatique. Et enfin si, remarque, il y a un enjeu qui est fort, c'est l'histoire d'Arnaud Ducret qui joue un patron de boîte qui s'appelle Arnaud dans l'histoire, mais bon, ça n'est pas lui, mais qui joue un patron de boîte de nuit qui lui a été légué par ses parents et ils sont pas dans une bonne posture, ils sont sur le point de fermer. La banquière Isabelle Nanty, qui est incarnée par Isabelle Nanty, leur donne un ultimatum et ils ont une soirée le 31 pour se refaire, sinon le 2 janvier, le Passo Club, qui est le nom de la boîte, sera devenu un parking. Donc voilà, l'enjeu il est simple, hein. C'est franchement simple. Après l'histoire, c'est toute cette galerie de personnages qui va débarquer dans cette boîte de nuit pour célébrer les 30 ans du Passo Club, ce qui est ça doit être quelque chose. voilà, exactement, les 30 ans du Passo Club et le 31 décembre par la même occasion. Donc voilà, oui, c'est quelque chose. Il y a effectivement c'est très varié. L'humour est très varié, donc je pense que ça peut séduire beaucoup de gens parce que outre le casting qui est incroyable, il y a à la fois de l'humour visuel, il y a de l'humour de situation, de l'humour dans les dialogues, et ça c'est sur un rythme très enlevé. C'est écrit par Arnaud Ducret et Tom Villa, qui incarne d'ailleurs l'acolyte d'Arnaud dans le film. Et c'est écrit avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, et je pense que j'espère que ça va plaire au public. Bon, on a hâte de le découvrir, hein, en tout cas lundi en prime time. Gaël, est-ce que tu as d'autres projets dont tu souhaites nous parler là pour 2025? J'ai évoqué le retour des Comme des Gosses, mais c'est vraiment une exclusivité. Oui. Hein, merci pour le Gosse FM. Merci. C'est fort probable que qu'on revienne avec ce casting que je trouve vraiment décidément fabuleux et M6 ils sont très enthousiastes là-dessus. J'ai un autre projet, un téléfilm que je vais écrire et réaliser également pour M6 cette année. Qui est une comédie, mais une comédie. C'est la première fois que je ferai un vrai téléfilm, c'est-à-dire avec une histoire dans une continuité qui ne sera pas un sketch show. Donc, je suis très heureux de ce projet. D'accord. Et c'est une idée originale que j'ai eue, donc je suis très heureux. Voilà, c'est encore un projet que je partage avec Arnaud Ducret. On a eu l'idée ensemble et donc on va tourner ça en juin prochain. Parfait. Et là, on est en cours d'écriture. Et d'autres projets dont le long métrage dont je vous parle.
Bah, on suivra ça avec intérêt. Un grand merci, hein, Gaël Le Forestier. On en parlera. Voilà, bah oui, tu es toujours le bienvenu sur cette antenne. Et puis, on invite tous nos auditeurs à regarder Panique au 31, donc lundi sur TF1 en prime time. Merci beaucoup encore et puis à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup à toi et merci aux auditeurs et à une prochaine. À très vite.